Le wokisme a fait irruption dans le débat public. Pourquoi? Comment? Il y a de quoi s'interroger sur ce mot phénomène, d'autant que beaucoup le fustigent, beaucoup le critiquent, mais peu le définissent. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, le wokisme a pour racine le terme anglais woke, qui signifie être éveillé. Un terme issu de la lutte des Afro-Américains pour les droits civiques et qui a refait surface récemment avec le mouvement Black Lives Matter lancé aux États-Unis et qui milite contre les violences policières et contre le racisme systémique qui sévit dans le pays. Progressivement, l'usage du mot woke et wokisme se sont élargis pour signifier l'éveil aux injustices, aux inégalités et autres discriminations subies par les minorités, qu'elles soient sexuelles, ethniques ou religieuses. Le wokisme vise ainsi les divers mouvements et mobilisations d'une jeunesse militante qui se sont développés, y compris en France, et qui sont animés par la volonté de lutter pour les causes féministes et antiracistes. Mais alors, pourquoi le wokisme fait-il tant de bruit? Pourquoi est-il si critiqué et fustigé? Eh bien, au moins deux raisons nous viennent à l'esprit. D'abord, en mettant en avant la lutte de minorités, ces mouvements animés par la théorie de l'intersectionnalité porteraient atteinte à un universalisme républicain qui conçoit les individus, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur identité particulière. Plus largement, c'est la République une et indivisible qui serait ainsi menacée par des théories importées des États-Unis et donc étrangères à nos traditions. Deuxième raison, ces mobilisations n'hésitent pas à recourir à certains procédés ou techniques qui peuvent être perçus comme des atteintes à la liberté d'expression. On pense aux appels à la censure de telle ou telle œuvre artistique, aux demandes d'annulation d'une exposition ou d'une représentation, au déboulonnage d'une statue ou encore à l'organisation de réunions non mixtes. Le débat autour de ces pratiques est complexe et légitime. Mais parler en France du développement d'une cancel culture, d'une culture de la censure, constitue un abus de langage tant ces pratiques finalement demeurent assez marginales, y compris dans les sphères universitaires et artistiques. Leur nombre comme leur diffusion sont inversement proportionnels à leur écho politique et médiatique. Alors, d'où vient ce décalage? D'où vient ce contraste? Comment l'appel à l'éveil aux injustices dans une république égalitaire a-t-il muté en injure publique? Ici aussi, il est possible d'identifier au moins deux sources d'explication. D'abord, du point de vue rhétorique, le mot wokisme s'est imposé à l'ère du buzz et des clashs, rejoignant l'islamo-gauchisme au registre de ces fameux mots fourre-tout dont la fonction principale est de dénigrer et de disqualifier son adversaire. Ensuite, sur le fond, au-delà de la condamnation du phénomène woke, la crispation qu'il suscite chez certains est liée à une indifférence non avouée à l'égard des inégalités et discriminations qui fracturent notre société. Une indifférence prolongée par l'absence de réponse politique aux demandes d'égalité, de justice et de respect des droits humains. C'est ainsi qu'il faut entendre et comprendre les crispations de ceux qui fantasment sur le wokisme. L'appel à l'éveil est un appel à une prise de conscience manifestement trop douloureuse pour certains qui préfèrent se réfugier dans une forme de déni.